La tension monte autour de la sélection des Lions indomptables avec la nomination controversée de Marc Brice comme sélectionneur par le ministère des Sports, une décision qui a surpris la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Moins de 24 heures après l'annonce, la FECAFOOT a déclaré ouvertement qu'elle ne reconnaîtrait pas cette nomination, arguant qu'elle n'avait pas été consultée préalablement, contrairement à ce que prévoient les procédures réglementaires. Dans une déclaration publiée mercredi soir, la FECAFOOT a exprimé son refus d'entériner la nomination de Brice, soulignant qu'elle avait été invitée par les autorités seulement pour finaliser le contrat sans avoir eu son mot à dire sur le choix du technicien et de son équipe. La fédération a mis en avant le non-respect des procédures établies par le décret gouvernemental et les règlements de la FIFA concernant le recrutement du personnel technique, médical et administratif, ce qui rend cette nomination non conforme aux règles en vigueur. La FECAFOOT a donc rejeté cette décision, mettant en évidence le manque de consultation et le non-respect des directives réglementaires, affirmant qu'elle ne peut pas reconnaître des nominations qui n'ont pas été effectuées dans le cadre légal approprié. Cette situation crée une impasse significative pour l'équipe nationale, avec un sélectionneur nommé par le ministère des Sports mais non reconnu officiellement par la fédération, une première sous la présidence de Samuel Eto'o qui marque une rupture avec les pratiques antérieures. Le dénouement de cette confrontation reste incertain. Samuel Eto'o et Paul Biya. Pour ceux qui doutaient encore, ce n'est plus le grand amour entre Samuel Eto'o et le régime de Paul Biya. Plusieurs ministres et des plus proches collaborateurs de Biya ont décidé de lui arracher la gestion du football camerounais. L'une des illustrations de cette guerre ouverte contre Samuel Eto'o est la nomination sans son consentement du nouveau staff technique, le sélectionneur, ses adjoints et autres, des Lions indomptables. En effet, quelques heures après la nomination du nouveau staff des Lions par le ministère du Sport, la FECAFOOT a publié un communiqué dans lequel elle se dit étonnée de ces nominations sans son consentement. La Fédération camerounaise de football a appris, au même moment que l'ensemble des Camerounais, la nomination à des postes de responsabilité au sein de la sélection nationale senior de football masculin. La FECAFOOT marque son grand étonnement face à cet acte qui s'oppose au terme du décret numéro 2014/384 du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football. Cette décision prise de manière unilatérale arrive au moment même où la FECAFOOT a accepté d'exécuter les très hautes instructions du président de la République en apportant sa franche collaboration en vue de parvenir à un apaisement profitable à l'avenir de nos chers Lions indomptables. La FECAFOOT entend apporter un éclairage sur cette regrettable situation, de même qu'elle communiquera sans délai sur la réaction qu'elle entend y réserver, écrit la FECAFOOT. Invité à démissionner. Selon Benjamin Ebazé, Samuel Eto'o ne doit plus perdre du temps pour démissionner. Si Samuel Eto'o a un peu de dignité, qu'il démissionne immédiatement de la FECAFOOT car, il apparaît clairement qu'on veut l'humilier. S'il reste un peu de lucidité au président de la FECAFOOT, qu'il évite le bras de fer avec des gens qui peuvent raccourcir ses bras de jour comme de nuit, des gens qui ont été très complaisants envers lui. Plus grave, papa ne sera pas content même si maman a dit à papa. S'il est multimilliardaire comme on le dit, qu'il crée sa chose pour faire honte à ceux qui croient que pour lui, la FECAFOOT n'est qu'un cache-misère. Enfin, qu'il comprenne que les gens n'acceptent plus une privatisation de la chose publique, publie Monsieur Ebazé.